aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il y a la faim dans le monde. Mais est-ce que Dieu n'a-t-il pas une solution? La solution à la faim qui sévit dans le monde, c'est Jésus-Christ. Il est le pain qui rassasie. À travers chaque miracle de Jésus, comme je vous l'ai dit, Dieu nous donne un message. En multipliant le pain, Dieu nous demande de ne pas regarder le doigt, mais de regarder la lune. Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. D'après Jean, les miracles de Jésus sont des signes. C'est-à-dire des réalités qui renvoient à d'autres réalités. Mieux, des réalités qui renvoient à la personne du Christ. C'est ainsi que vous trouvez dans l'évangile de Matthieu, on dit « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta le reste des morceaux. 12 paniers pleins. » Matthieu 14, 20. Jean met ces paroles dans la bouche de Jésus. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Oh. Vous trouvez vraiment logique? En plein air, Jésus multiplie le pain, les gens mangent, les morceaux restent, et Dieu leur dit, gardez les morceaux. Mettez ça dans les pains. Que rien ne se perde. Comme il y avait une grande foule, peut-être sur certains morceaux, les gens avaient marché. Ils disent, gardez. C'est pour dire que ce que je suis en train de faire, c'est le signe d'autre chose, d'une autre réalité. Et cette réalité, c'est qui? C'est Jésus lui-même. En multipliant le pain, je vais tourner vos regards et vos cœurs vers le pain par excellence, vers le pain qui rassasie. Et le pain par excellence, le pain qui rassasie, c'est moi-même. C'est pourquoi lui-même va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus annonce les dons de la manne du 6e jour, qui ne s'infecte pas et dans laquelle les vers n'ont pas droit de citer. Exode 16, 17 à 24. Les morceaux à garder nous interpellent en ces termes. Nous renvoie déjà à l'Eucharistie. Que l'Eucharistie, qui est le corps et le sang, le sacrement du corps et du sang du Christ, n'est pas un pain avec lequel nous pouvons blaguer. Paul nous le dit, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors j'ai dit, déjà le fait de dire ramasser, que rien ne se perde. Jésus est en train de nous montrer qu'il va nous donner. Il est dit ici. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que je donnerai. Que je donnerai pour la vie du monde. Le pain qu'il va donner, c'est l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, c'est le don de lui-même. L'Eucharistie, c'est lui-même. Alors, comme chrétiens, nous devons avoir en nous cette conviction que les choses et les biens de ce monde peuvent entrer en nous, nous pouvons les aimer. Mais ces choses-là ne nous donneront jamais la paix, ne nous donneront jamais la joie que Jésus est capable de nous donner. Il faut que nous mettions ça en tête. Il faut que nous croyions en ça. Il y a des gens, j'ai dit ici, si j'ai 10 000 $, je serais bien. Il a eu 10 000 $. Il faut que j'ai 20 000. Il n'est toujours pas satisfait. Alors, si j'ai une femme, je serai heureux. Il a la femme à la maison. Il n'est pas heureux. Il commence à chercher une autre à gauche et à droite. Les biens de ce monde ne peuvent pas nous donner le bonheur. Mais Jésus, personne ne peut se lasser de Jésus. Si vous l'avez vraiment rencontré. Parce que les gens peuvent se lasser de la religion. Peuvent se lasser de leur curé, de la paroisse. Mais Jésus, jamais. Jamais. Il est le pain de vie. Il est le pain vivant. Le pain doit nous parler de Jésus, pain de vie. Mais tout miracle, toute bénédiction doit jouer le même rôle en nos vies. Il doit nous vacciner contre tout Alzheimer spirituel. Cette maladie qui nous pousse à oublier. Le psalmiste dit,
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, Deutéronome 8, 11 à 20, dit la même chose. Garde-toi d'oublier Yahweh ton Dieu en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous les biens, que tout cela n'élève pas ton cœur. N'oublie pas alors Yahweh, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La multiplication des pains nous tourne vers Dieu, nous tourne vers Jésus, le multiplicateur des pains. Nous ne nous arrêtons pas au don, nous allons au donateur. Mais j'ai dit que tout miracle dans notre vie doit nous retourner à Dieu. Parce que souvent quand les malheurs nous arrivent, nous disons, pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Nous devions dire la même chose pour les grâces et les bénédictions que nous recevons. J'ai encore mes parents vivants. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi d'avoir des parents vivants? Je ne suis pas veuf. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi d'avoir ma femme jusqu'à cet âge? Je ne suis pas encore veuve. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi d'avoir toujours cet homme à mes côtés? Quelle grâce! Parce que c'est ça, hein? Quand nous sommes dans les malheurs, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais quand nous sommes dans le bonheur, nous ne posons pas la même question. Alors Dieu dit, chaque miracle doit nous parler de Dieu. N'oublie pas ce que tu étais avant que tu n'achètes la maison, avant que tu ne sois... Donc Dieu t'a secouru. Et doit te comporter en conséquence. Les miracles de Dieu sont un réservoir dans lequel nous devons continuellement puiser. Un jour, Jésus est avec ses disciples. Il veut leur donner un enseignement sur l'hypocrisie des pharisiens. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Les apôtres, il a parlé du levain. Oh, c'est qu'on a oublié le pain. Judas, tu n'as pas payé le pain? Et tu as oublié le pain. C'est ça que le Seigneur, vous savez, il a cité le levain. Quand Jésus les regarde, il dit, ces gens sont terribles. Hein? Moi, je parle du levain et eux pensent au pain pour leur ventre. Écoutez ce qu'il leur dit maintenant. Gens de peu de foi, pourquoi faire en vous-même cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 hommes et le nombre de paniers que vous en avez retirés? Ni les 7 pains pour les 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous en avez retirés? Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas de pain? Matthieu 15, 16 plutôt, 8 à 11. Ils ont oublié que Jésus avait multiplié le pain à 2 reprises. Jésus leur dit, souvenez-vous que j'ai multiplié le pain à 2 reprises. Ne vous préoccupez pas du fait que nous n'avons pas le pain. Je suis le même qui avait multiplié le pain pour vous à 2 reprises. Donc si vous en manquez, je suis là, je vais encore multiplier. Ne pensez donc pas au pain à tout moment. Vous m'avez moi, le multiplicateur du pain. Vous m'avez moi, le donateur. Comme moi, le donateur, je suis là. Ne craignez pas, vous aurez les dons. C'est une grande interpellation pour nous. Comme pour le cas de David devant Goliath, les miracles de Dieu sont les bases d'un CV que nous devons sortir devant chaque nouveau défi. Quand il y a un nouveau défi devant nous, nous devons nous rappeler, comme David, Yahweh qui m'a sauvé de la griffe du lion et de l'ours me sauvera des mains de ce Philistin. 1 Samuel 17, 37. David avait un CV spirituel. Dieu lui avait donné de vaincre le lion, de tuer l'ours. Quand Goliath se présente devant lui, les gens commencent à lui rappeler, mais toi tu es un petit, tu vas faire quoi? Il dit, même si je suis petit, j'ai un Dieu grand qui m'a aidé autrefois. J'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Donc si j'ai tué un lion, le même Dieu qui m'a aidé là, il n'est pas mort, il est vivant. Il m'aidera à tuer ces Philistins. Je tuerai Goliath. Au nom de mon histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. Et au nom de cette histoire, j'ai dit que je battrai Goliath. Écoutez les gens de la Bible, comment ils sont forts. Mais nous aujourd'hui, nous voyons des chrétiens bénis. Dieu lui a donné un mari,
À cette maman, Dieu lui a donné un mari, Dieu lui a donné des enfants, Dieu lui a donné un travail. Mais les jours où un petit problème arrive, au travail, là, le travail que Dieu lui a donné, elle est combattue là-bas. La maman va oublier que Dieu lui a déjà donné un mari, que Dieu lui a donné un enfant, que Dieu lui a déjà donné un travail. La maman va se plaindre comme si Dieu n'avait encore rien fait dans sa vie. Elle va se comporter devant Dieu comme si elle n'avait pas d'histoire avec Dieu. Dans tes peines, dans tes souffrances, dans tes problèmes, ne sois pas pleureur, ne sois pas pleureuse. Les larmes ne sont pas toujours une arme. Rappelle à Dieu et rappelle à ces forces qui sont devant toi que tu n'es pas un n'importe qui. Que le Dieu qui t'a aidé à faire ceci, à faire cela, t'aidera encore. Je dis toujours aux gens de puiser leurs forces en 3 événements de leur vie. D'abord, premier événement de la vie, c'est la création. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Quand tu as des problèmes, dis seulement, Seigneur, je pouvais être un chien, je pouvais être un chat. Moi, tu m'as créé homme. C'est déjà un privilège. Être homme est une grâce. Je puise ma force dans la création. Dieu m'a créé à son image. Dieu m'a créé à sa ressemblance. Je ne suis pas n'importe qui. Ça, c'est déjà un fait. Deuxième élément dans lequel tu peux puiser ta force quand tu es fatigué, c'est dans la conception. Tu as été conçu. On nous dit que pour concevoir, il y a environ 4 milliards de spermatozoïdes. Une course était engagée. 4 milliards de spermatozoïdes. Et toi, tu es sorti le premier. Donc tu es un champion. Tu n'es pas n'importe qui. Quand les malheurs du monde présent te rappellent ta pauvreté, ta misère, dis à ces malheurs, à ces diables et à ces démons que tu n'es pas n'importe qui. Tu as remporté la course sur 4 milliards de spermatozoïdes. Il y a donc à puiser la force dans la création, tu es créé à l'image de Dieu. Dans la conception, tu es sorti premier sur 4 milliards de spermatozoïdes. Et tu vas puiser aussi, tu as puisé, j'ai dit, dans la création, dans la conception, tu peux puiser aussi dans la rédemption. Dans la rédemption, Dieu est mort pour toi. Dieu est mort pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est mort pour toi. Même si les hommes de ce monde ne peuvent pas mourir pour toi, Dieu lui-même est mort pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Donc quand tu as des problèmes, les diables vont te dire, tu n'es rien, tu n'es rien. Dis-lui, tu trompes, tu es un menteur. Jésus est mort pour moi. Et Jésus aujourd'hui à travers Matthieu 16, 8 à 11, à travers les 12 paniers, est en train de nous dire, puisez dans l'histoire. Si la création ne vous convainc pas, si la conception ne vous convainc pas, si la rédemption ne vous convainc pas, mais puisez dans votre histoire. Vous verrez que dans votre histoire, Dieu est déjà passé. C'est ça les 12 paniers qui montrent que Dieu est déjà passé dans votre vie. Et il a laissé des traces. Il y a les 12 paniers. Vous pouvez vérifier, Dieu est déjà passé dans votre vie. Regardez vos anciennes photos. Vous portez là des habits qui peut-être aujourd'hui sont démodés. Mais à l'époque, c'était ça la mode. Tu as payé ça cher. Et quand tu pries, prends les photos du Seigneur. En ce moment-là, moi aussi j'ai porté ça. Tu avais des véhicules. Maintenant tu as qu'un pauvre vilebrequin dans la maison, dans la parcelle. Appuie-toi sur le vilebrequin. C'est ça dans ton histoire. Dieu, tu es déjà passé dans ma vie. J'ai déjà eu un véhicule. Tu as déjà travaillé. Maintenant tu es au chômage. Quand tu pries, souviens-toi et appuie-toi sur ce que Dieu a déjà fait. Seigneur, j'ai travaillé autrefois. Toi qui m'avais donné le travail autrefois, tu me donneras encore. Seigneur, j'ai une histoire avec toi. David dit qu'il avait une histoire. Dieu lui avait déjà donné la victoire sur l'ours, sur le lion. Alors il a dit, même Goliath, je vais le battre au nom de mon histoire, l'histoire que j'ai avec toi.
Parce qu'on voit des gens qui ont des problèmes. Et ils oublient tout ce que Dieu a fait déjà pour eux. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as une histoire avec Dieu. Rappelle-lui le plus souvent la gloire, sa gloire dans ta vie. Ne viens pas seulement pour pleurer, pleurnicher. Rappelle à Dieu. Mais alors imaginez un couple de pleurnicheurs. L'homme pleurnicheur, femme pleurnicheuse. Ça ne va pas marcher. Dès qu'il y a un problème, tous deux commencent à pleurer. Comment vous allez trouver la solution? Puisez dans votre histoire. Vous verrez que Dieu est déjà passé. Il y a les 12 paniers qui ont laissé des traces. Jésus est déjà passé dans votre vie.